Allez, Beshem Hashem Naaseh Venetzliach, Baruch Hashem, Rabotai, comme tous les mardis soirs, on est dans l'Ev Hanoun, les Aslacha, l'Ishmira du Ram Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Arzara des Shvuim, Briim Ushlemim, et fois chez les des Ptsurim, chez Nishma, Vinvaser Besorot Tovot. Une des plus belles tchouva, mais extraordinaire, la tchouva, extraordinaire, elle est longue. On va faire pas mal de Hazarot, Félia, on va la laisse-moi travailler répondre. comme il faut, Blineder, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Mais je vous demande de beaucoup, beaucoup réviser parce que chaque morceau, il est très, 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 très riche. Je suis dans le Siman Tedvav. Matai, Omri, Migdol, Bebirkat Amazon. Le Rav, il a un hidouche à lui très, très, très connu dans la fin de la tchouva. Celui qui va bien se concentrer toute la tchouva, il aura ce hidouche du Rav en cadeau pour sa vie. Behanouka ou Purim, Aim Yeshtomar, Magdil Yeshuot Malko, Bebirkat Amazon, au Migdol, Kemo Beshabbat Veyom Tov. Il dit, est-ce que Shabbat et Yom Tov, pour Hanouka et Purim, est-ce qu'on fait dans le Birkat Amazon Migdol Yeshuot Malko ou bien Magdil Yeshuot Malko? Alors déjà, il faut savoir que c'est le même verset. Migdol Yeshuot Malko, Verose Chesedim Shihol David Uzaro Adolam. Un, il est dans Teilim et un, il est dans Shmuel Bet. Et dans Teilim, la version c'est Magdil Yeshuot Malko et dans Shmuel Bet, la version elle est Migdol Yeshuot Malko. Jusqu'à là, c'est la préface. Et le Rav dit Hanouka et Purim. Est-ce qu'on fait aussi Migdol, comme Shabbat et Yom Tov, ou bien non, en sachant que Hanouka et Purim, il n'y a pas Moussaf, c'est pas Yom Tov, mais c'est quand même une Seudat Mitzvah, Tchouva. Ine Matsati, j'ai trouvé Besefer Eitzhaim, je reprends la Tchouva depuis le début. Les Rabbi Yaakov Hazan Milondris, Rabbi Yaakov Hazan de London, Shaya Haibizmano Shel Asmak. Chez Katav, il a dit Magdil Yeshuot, Velo Yomar Migdol. Lui, il dit de dire tout le temps Magdil et jamais Migdol. Pourquoi? Des Migdol Mashma chez Malchut Bet David Betokpa. Migdol, c'est quand la royauté de David est sur pied. Ve'eno ken be'avonotenu arabi. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Adkan leshono. J'ai découvert cette chita avec le Rav, elle est extraordinaire. Il te dit Magdil, c'est quand il n'y a pas le Bet Amikdash. Migdol, c'est quand il y a le Bet Amikdash. Un point, c'est tout. Vedevara virmezun les mailles des Ita Midrash Teilim. Et le Rav, il dit on peut appuyer ces paroles selon le Midrash Teilim. Kataou vehad omer migdol. Vechatou vehad omer magdil. Rabbi Udan omer. Les filles chez En Ageoula Baal ou Mazo Bevatachat. On sait tous que la délivrance ne vient pas d'un coup sur cette nation. Et là, Kimara, Kimara, c'est quoi Kimara, Kimara? Doucement, doucement. Doucement, doucement, petit à petit. Ou Magdil, c'est quoi Magdil? Les filles chez Imidgadelet Veolechet Lifne Israël. Magdil, c'est voilà. Regardez ce qu'on voit tous les jours. On voit des miracles. Léat, Mashiach, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Mais c'est doucement. Alors que Migdol, c'est quoi? C'est quand il est là. Migdol, c'est quand Mashiach, il est là. Magdil, c'est comme rappelez-vous, comme un migdal. Un migdal, une tour, on la construit pas d'un coup. On la construit étage après étage. Quand on est en attente du Mashiach, il dit le Rav, Magdil Yeshuot Balko, premier avis. Umahu Migdol, Shenaasa lahem Melech HaMashiach Migdal. Migdol, c'est déjà le Melech HaMashiach, il est déjà en haut. Adkan, Mevoar. Des Magdil itfila les Zrihat Oro chez la Mashiach. Magdil, c'est une fila pour qu'Hachem, il fait briller la lumière du Mashiach, chez Ophia Kimara Kimara, qu'elle va venir doucement, doucement. Urdeita Birushalmi Brachot, comme c'est écrit Rabotai, un Yerushalmi magnifique brachot, dans Brachot, que Rav Ovadia Yosef il ramène sur Yerushalmi dans sa Sugia de Yom Ha'atzmaut. Amar Rabbi Hiya les Rabba, il a dit Rabbi Hiya Rabba les Rabbi Shimon ben Halafta, Beribi Kari Geulatam Shel Israël. Comme ça, c'est la délivrance du peuple juif. Batrila Kimara Kimara, comme le lever du matin. Levez-vous demain matin à 4 heures. Attendez de 4 heures à 4h30, vous allez voir tous les 5 minutes un peu plus de lumière, un peu plus de lumière, un peu plus de lumière. C'est ça la Géoula du peuple juif. Kimara, Kimara, doucement, doucement. Comme ça, c'est Kol Mashei Olechet Iraba Veolechet. Ou Migdol, j'ai tourné la page. Je suis à page Samer, Migdol. Bisman Chemalchuto Alkena. Quand la royauté du Mashiach est sur son pied. Mais la reine Arshav maintenant.
chez Anou Begalout, qu'on est en exil, Omrin Magdil, on dit Magdil, ou le Fizenir, et le Ravi dit selon cet avis, il semble. Chez En Evdel, il n'y a pas de différence. Imze Yemot Achol, ou Yemot Shabbat Veyom Tov, si c'est la semaine ou Shabbat Veyom Tov, Kol Rot Shelo Fia Oro Shel Mashiach. Tant que la lumière du Mashiach ne s'est pas et n'a pas éclairé. Omrimon dit Magdil, Vechen Ayen Besefer Pirusha Tefilot Ve'abrachot. Les Rabbi Yehuda Bar Yakar, Shenira Midevarav Gamken Sheomrim Tamid Magdil. Aussi Rabbi Yehuda Bar Yakar, ça semble de ces paroles qu'on fait tout le temps, Magdil Beli Evdel sans différence, Ben Yemot Ahol entre la semaine, les Ben Yemot Shabbat Veyom Tov. Premier avis, merci Hachem. Tout le temps, Magdil, tant que quoi? Tant que quoi? Mashiach. Tant Mashiach, très bien. J'ai pas Mettez un compris petit sur quoi il pass. se base. C'est pas Milouli. C'est pas les. C'est quoi la différence entre Magdil et Migdol dans C'est les que mots d'un traducteur? Magdil dans les mots, ça veut dire doucement, doucement. Magdil dans les mots, c'est quelque chose qui est léat, léat. Magdil, on grandit. Migdol, on est déjà au bout. Oui. Il te Magdil, dit, c'est progressiste. C'est progressiste, ça Magdil, c'est progresse. progressif. Hazak. Magdil, Maurice, c'est ça, c'est progressif. Quand c'est progressif, c'est maintenant. On attend le Mashiach. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle. Hein, on vit des choses incroyables. Mais c'est pas le Mashiach. C'est Trilatam. C'est le début de la Géoula. On est en attente. C'est Magdil. Mettez un pass ici, Rabotaï, un petit trait dans la tchouva. Premier relègue de la tchouva. Comment il s'appelle le premier Rav? Sefer Etzraïm, Rabbi Yaakov Hazan de London. Il dit tout le temps Magdil tant que Mashiach il n'arrive pas. Et le Rav, il appuie son avis avec Rabbi Ouda Bar Yakar dans son livre Piroucha Tefilot, Ve'aberachot, ou les Romadze à Rambam. Maintenant, on contrebalance. Le Rambam, il dit Arahaman, Kotev, il dit Arahaman, dans son Seder des Tfilot, Kol Hashana Nosar Birkat Amazon. Arahaman Yezaken Ulimot Amashiach Migdol Yeshuot Balko. Mashma Midevarav Shetamid Omri Migdol. Et du Rambam, c'est Mashma qu'on dit tout le temps Migdol Ben Bimotahol Ben Bime Shabbat Veyom Tov. C'est fou. On a un avis qui dit tout le temps Magdil, tant que Mashiach il n'arrive pas. On a un avis qui est le Rambam, Rambam, Gdol Aposkim, Rabotai, Rabbi Moshe Ben Maimon. Migdol tout le temps. Mashma Midevarav Shetamid Omri Migdol Ben Bibeahol Ben Bime Shabbat Veyom Tov. Vechen be Marzor Vitri. Marzor Vitri, Rabotai, c'est un élève de Rashi. C'est un élève de Rashi, de Vitry. Un des premiers Marzorim en France, à l'époque des Baalé à Tosfot de Rashi. C'est Marzor Vitry, plusieurs fois dans Tosfot. Comment on lit Yeshemer Rabba Mevarar, Brachot Dav Gimel. Regardez Tosfot. Itab et Marzor Vitry, c'est écrit dans le Marzor Vitry. C'est un Marzor, c'est la base de notre filote. Il dit le Marzor Vitry. Katouv Migdol Yeshuot Malko. Il dit Migdol, Vechen Yehoyed Sham. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans Shabbat, pas Shabbat, Magdil, Moussaf, pas du tout. On est un avis qui dit tout le temps Magdil tant que Mashiach n'arrive pas. Rambam, Marzor Vitry, tout le temps Migdol. Ve'ayen, Besefer Keter Shem Tov, Gagin. Chez Katav, Aval, Be Amsterdam. En Amsterdam, Tamid, Omri, Migdol, Afilou, Behol. On fait tout le temps Migdol, même en semaine, à Adkan, les Shono. Ve'ayen, Be'arot. Ou Besefer Pirouché, Sidouré, Atfila, le Rokear. Rokear, Belezer, Migar, Maïza. Katav, Vejez, Shono. Migdol, Yeshuot, Malko. On dit aval. Urti. Pourquoi c'est marqué aval? On dirait que c'est une opposition, alors que c'est la même chose. Où tu vois Aval? Comme tu as dit, aval ben Amsterdam. Ah, parce que c'est la fin d'un morceau que le Rav il ramène, c'est son langage à lui. Au Hmm, Rav, tu vois, pas au Rav Bimoun. d'accord. Tu vois, il ramène le langage de ce Rav-là, qui a dû dire Ah, certainement d'accord. d'autres avis, et il a dit Aval. D'accord. Et le Rav, il D'accord. a recopié la fin de ses mots à lui. Aval be Amsterdam, Tamid Omrim Migdol, Afilou Behol, Adkan Leshono. Ça, c'est des preuves. Le Rav, il construit une, deux, trois, quatre. Regardez la force de la construction. Le vrai Migdol, le Rav, il est en train de nous faire un Migdal, une vraie tour. Il est en train de construire étage par étage dans le sujet de le Migdol. Ve'ayen be'arot ya'ayen cham. Besefer pirouche sidour atfila le'aroke arkata veze leshono. Voici son langage. Migdol yeshuot malko. Urtiv magdil. À Sarah Dorot, il y a 10 générations. Mi Peretz à David. Vous savez qu'il y a 10 générations de Peretz jusqu'à David. C'est qui Peretz? C'est le fils de Yehuda.
fils de Yehuda et Tamar, à Shechem, de Peretz, jusqu'à David. Il y a 10 générations. On l'a lu dans Megillah de Ruth, Shavuot. Tous les derniers versets de Megillah de Ruth, c'est ça. Et c'est extraordinaire. Il dit il y a Asara Dorot, de Peretz jusqu'à David. Shisha Dorot de Narshon. 6 générations de Narshon, Shaya Nassi Biyuda. C'était le premier Nassi, Narshon. 6 générations de Narshon, à David Shaya Melech. Migdol, Shaya Gdil Yeshuot Malko. Qu'Hachem il fasse grandir les délivrances de son roi. Ve David Avdi Nassi Lahem Le'olam, qu'on ait toujours David Amelech sur notre tête. À Rokar Lomefaresh. Le Rokar, il n'explique pas le Ravidi. Des Katou Vechad Omer Migdol, Vechatou Vechad Omer Magdil. Mais le Rav, il va t'expliquer maintenant, ça veut dire quoi, c'est 6 et c'est 10. Et regardez comme c'est beau. Quel métikout. Et là, des Bishmuel Bet, Ketiv Magdil, Im Yud. Dans Shmuel Bet, c'est écrit Magdil avec Yud. Vekorim Migdol Im Vav. Donc un jour, c'est écrit Magdil avec. Dans Shmuel Bet, c'est écrit Magdil avec Yud. Et pourtant, on lit Migdol avec Vav. Vous savez, c'est quoi le Keri Ketiv? Kriktiv, ça veut dire des fois, la Torah, elle écrit un verset d'une façon, mais on le lit d'une autre. Là, le Ravidi s'écrit même Gimel, Dalet, Yud, Lamed. Donc ça s'écrit Magdil. Mais ça se lit, on a reçu comme transmission qu'on lit Migdol. Et le Rokar, il dit les deux, c'est vrai. Parce que Magdil, le Yud, c'est les 10 générations d'Anne, de Péret jusqu'à David. Et le Vav, c'est les 6 générations de Narshon jusqu'à David. Et Narshon, c'est le premier Nassi. Vous avez compris, Rabotaï, pourquoi je vois personne danser? C'est magnifique. Le Ravidi, il explique le Rokar, les deux sont vrais. Le Yud et le Vav, tu le rentres dans le même sac. A Rokar, l'homme farej des Katou Vechad Omer, Migdol, Vechatou Vechad Omer, Magdil. Et là, des Bishmuel Bet, Ketiv Magdilim Yud, Vekori Migdolim Vav, ou Mefarej des Shneam Mitneu. Les deux sont vrais. Dirtiv Beyud. Pourquoi c'est le Yud? Qui David, Dor, Asiri, les Peretz. David est la 10e génération de Peretz. Peretz, Hetzron, Ram, Aminadav, Narshon, Salma, Boaz, Oved, Ishaï, David. Les Korim Bevav, qui aya David. David, il était Dor Shishi, la 6e génération Bénessi Out, dans Nassi, le dirigeant de la génération, mais Az Narshon, ou Mefarej Veazil. Des Mad et Karinan Migdolim Vav. Pourquoi on dit Migdol avec Vav? Qui David Nifhar les Nessiout les Olam. David a été choisi pas pour Nassi pour son moment, Nassi à jamais. Kemo Shekatu ve David Avdi Nassi lahem le Olam. David Melech Israël, Haï Vekayam. C'est pour cela, Rabotaï, qu'on le lit avec le Vav. Parce que Migdol Yeshuot Malko, lui, il va tenir toute sa vie, David Ameler. C'est ça la tfila de Migdol Yeshuot Malko, il dit le Rav. Ou le fils et Amarti Deine Ita Bemidrash Rabba. Bamidbar Rabba. Je suis dans la 2e colonne. Davar Acher, Lama Atudim Malé. Il y a un passou qui dit Atoudim. Ça parle des animaux tachés. Akoudim, Atoudim. Non, 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 Mechila. Atoudim, pas Akoudim. Atoudim, il me semble, j'ai vu là-bas le Midrash dans les mots, ça parle des Nessiim qui ont emmené les corbanotes. Nasi Ehad Layom, Nasi Ehad Layom. Et là-bas, c'est écrit Atoudim avec un Vav. Vehu Yatir. Le Vav, il est en plus. Parce qu'on aurait pu écrire Atoudim sans Vav. Vav Keneged. Vav Banim Sheayu Minarshon. C'est les 6 garçons qui sont de Narshon jusqu'à David. Narshon, qui a le calcul, souligné Rabotai, souligné ce qu'on a vu, Narshon, après il y a qui? Salma, Boaz, Oved, Ishaï, David. Et c'est quoi le Vav? Vav Brachot, Ve'elouen. Voici les 6 Brachot. David, Mashiach, Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Ou Gaotai. Et dans mes Agaot, mes notes que j'ai fait, les Sefer Shem Mishimron, les Morin ou Verabin ou Rabbi Shimron, Mimoun, Zatzal, et Rarti Bazé, Bessiarata, Dishmael, dit le Rav, j'ai été très long dans ce sujet. Ou le fils d'Ivray Rokar, Yeshtomar, chez Ramazlo al David, chez Ushishi les Narshon. Il a voulu, dans Atoudim, lui faire une allusion que David Amelech est la 6e génération après Narshon et 6e Nassi. Mikol Makom Mevoar Midivray Rokar, le Rokar, chez Ouamed Beshitat Rambam, il se tient dans la chita du Rambam ou des Ramé, chez Omrim qu'on dit Migdol, ben Beshabbat, ben Bechol, soit Shabbat, soit la semaine. Veinu Ta'ama, et la raison, c'est Mishum, chez David, Avdi, Nassi Lahem Leolam, c'est un Nassi à jamais.
Al derer de Amrinan Beorayot, le Yassour Shevet mi Yehuda. Le Shevet ne s'arrêtera jamais de Yehuda. Jamais on perdra, Rabotai, la Nessiout de Yehuda. C'est qui? C'est qui qu'on perdra jamais? Zerosh Golash et Bebabel. C'est qui qu'on perdra jamais de Yehuda? C'est le chef de l'exil de Babel. Imaginez-vous, Rabotai, le chef d'exil de Babel, donc c'est bien après la destruction du temple. Vous êtes d'accord? C'est après la destruction du temple. Et pourtant, il dit que c'est encore la bracha du Nassi de Yehuda. Et c'est ça, il dit le Yassour Shevet Miouda Zerosh Gola Shebe Babel, chez Rodéet Israël qui dirige le peuple juif, qui frappe, qui corrige le peuple juif de Makel avec son bâton. Ayen Sefer Ache Yehoshua le Rabbi Yoshua Aishil, mi Manistirishta, chez Katav Rahaman Migdol Yeshuot Balko, il disait Migdol Gam Behol, même en semaine. Donc si je vous demande jusqu'à là, venez, on fait une petite Hazara. Qu'est-ce qu'il dit le Sefer Etzraïm? Mashiach. Dit Magdil tous les Magdil, jours. Magdil. Magdil Tank, jusqu'à quand? Jusqu'au Mashiach. Jusqu'à maintenant, il faut dire. Il faut l'attendre maintenant, Oui, le Mashiach. oui. Be'ezrat Hashem, Bidbarach, Bishuato, Bekarov Mamash. Amen. Amen. Magdil jusqu'au Mashiach. Et il dit Magdil, c'est une progression. Et Migdol, c'est quoi? C'est quand on est déjà en haut. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Migdol, Quand Migdol Shabbat? Tous les jours. tout le temps. Tant Chazak. Dans Shmuel Bet, c'est écrit comment? Magdil ou Migdol? Magdil, mais on Migdol. dit Magdil, Migdol. non, Migdol, c'est écrit Migdol, Magdil, mais on dit Migdol. 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 Bon, on lit Mais Magdil. Et Magdil, mais on dit Non, Migdol. c'est Non, écrit dans Magdil, Télim. Ah, bon, on dit Migdol. Ah. mais on dit Migdol. Regarde Maurice, en bas. Il dit Magdil, Migdol Yeshuot Malko. Très bien. Shmuel Bet, dans Shmuel Bet, il y a écrit Magdil avec Yud, mais on lit Migdol avec le Vav. Le Rav, il explique le Rokéar. Les deux sont vrais. Pourquoi? Le Yud de Magdil, c'est les 10 générations depuis quand? Depuis qui à qui? De qui à qui, Rabotai? De Peretz Peretz à jusqu'à David. David Améler. De Peretz jusqu'à David. Et le Vav, c'est quoi? De Narson Madabinadav jusqu'à David. De Narshon jusqu'à David. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que le Vav et le Yud, il le met ensemble. Et le Rav, il dit à la fin, il ramène que aussi un autre avis, même le Rokéach, il dit, il faut toujours dire Migdol. Ah, il n'y a pas de Mashiach. Il dit, on a les Nessim, on a un Nassi. À Babel, on a le Nassi. Et quand on a le Nassi, c'est la bracha de Migdol Yeshuot Malko, c'est le Yassour Shevet Yehuda, que jamais la tribu de Yehuda va arrêter de diriger le peuple juif. Et là, le Rav, il explique la mahloket de façon extraordinaire. Ve'efshar le faresh mahloketam. Des ita bebrachot. Il y a écrit dans ma Masechet Berachot. Regardez quel fruit il va tirer de la mahloket. Comment dans Brachot il y a tout. Parce qu'à première vue, ça n'a rien à voir. Mais le Rav, il va relier ces deux sujets. Le Rav, il a dit à Choma il y a quelques années qu'il a étudié Masechet Brachot 400 fois. 400 fois. Et ça fait quelques années, hein, et je pense qu'il y a une belle centaine de fois qui a dû passer depuis. Vous imaginez? Ça veut dire que là, dans la Gemara de Brachot, c'est mahloket, dans Arvit. Est-ce qu'on fait d'abord le schéma et la Hamida, ou d'abord la Hamida et après le schéma? Et là-bas, Rabbi Yochanan dit, on fait schéma Hamida, parce qu'il faut coller Gaal Israël à la Hamida du soir. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, Hamida schéma, parce qu'on ne colle pas Gaal Israël à la Hamida du soir. Et c'est quoi la discussion? C'est est-ce qu'on considère la Géoula du soir en Égypte comme une Géoula, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte le matin. Mais le soir, on a quand même arrêté de travailler, on a quand même été en liberté. La Gemara, elle dit la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'on considère le début d'une Géoula comme une Géoula? Le Rav, il va lier cette mahloket avec Magdil et Migdol. C'est magnifique, Rabotai, c'est magnifique. Il dit, Baïtema svara Rabbi Yochanan savar Géoula meurta nami ave. Rabbi Yochanan, il pense que la Géoula du soir est une Géoula.
Et la Géoula Me'aliata Loavia et la Tzafra. Mais la grande Géoula ne s'est passée que le matin. Verival Savar et Rabbi Yoshua ben Levi pense qu'Evan de Loavia et la Mitzafra. Loavia Géoula Me'aliata, parce que la Géoula est depuis le matin. La Géoula du soir ne vaut rien. Pour vous dire un cas, pour qu'on puisse comprendre. Il y a un monsieur qui est en prison. Il a pris la perpétuité. Tu viens ce soir, tu lui dis demain matin, tu sors. Il va fêter quand ce monsieur? Le jour de l'annonce ou le jour de la sortie? Est-ce que l'annonce est une Géoula ou non? Il te dit, moi, Mehila, tant que je ne suis pas sorti, il n'y a pas de fête. Rabbi Yochanan, il dit, regarde, l'annonce aussi, c'est une Géoula. L'annonce aussi, c'est une fête. Rabbi Yoshua ben Levi dit, non. Moi, il n'y a que la sortie que je fais. Donc, la discussion, accrochez-vous bien dans Arvit. Regardez ce qu'il dit le Rav. Ve'ainu. Des man, des amar, des omrim, magdil. Celui qui dit magdil, il dit pas migdol. Sviral et il pense, af algav des roches gola chez Babel Mishevet Yehuda. D'accord, on a un chef de galoute. D'accord, on a un assis. Mais Rila, mais il y a le Beth Amikdash ou il n'y a pas le Beth Amikdash? Il n'y a pas le Beth Amikdash. Alors on dira Magdil. Par contre, la vie qui dit qu'on dit Migdol, il dit puisqu'on a un chef de Yehuda, alors c'est vrai qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est vrai qu'on est à Babel, mais on a toujours les Nessim, on a toujours un assis. Alors on dit Migdol parce que c'est comme si le Beth Amikdash était là. Est-ce que vous avez compris comment on relie la discussion entre Magdil et Migdol selon Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi? C'est magnifique, ça veut dire que la vie de Migdol, il dit je veux jamais utiliser ce mot tant qu'il n'y a pas la vraie Géoula. La vie de McGill. Oui, celui qui dit Magdil maintenant, Hazak, très bien. La vie qui dit on dit quand même Migdol maintenant, c'est quand même une Géoula. Entre parenthèses, c'est la vie, est-ce qu'on fait Yom HaAtzmaout ou pas? Est-ce qu'on considère le début d'une Géoula comme une Géoula? C'est ça, c'est lié dans Brachot d'Avdalet Amud Bet. D'accord, c'est le début d'une Géoula, mais elle n'est pas finie la Géoula. Un monsieur qui guérit doucement, doucement, il fait combien de fois le gomel? Quand il a guéri totalement ou quand il a guéri au début un peu? Il faut guérir totalement, l'Ichora. Alors je reprends. Veinu, Deman, de Amar, celui qui a dit, de Omrim Magdil, on dit Magdil, Sfiral et il pense, Afalgav, des roches golé, chez Babel, Mishevet Yehuda. D'accord. Le chef de l'exil, Rabbi Yehuda Nessia, il était de Shevet Yehuda. Je veux bien. Mikol Makom Lav Geoula, Meraleta Mechila, mais c'est pas ça la grande Geoula. Man de Amar, celui qui dit Migdol, Svirale Gamze Siman de Geoula. C'est vrai que c'est pas le Mashiach, je sais. Mais c'est un Siman à la Geoula. Urmo de Amrinan be Megillah Milhama Nami Atralta de Geoulaï. La Gemara là-bas, elle dit dans Megillah, les guerres, parce qu'il y a écrit la guerre dans la 7e année. Et pourtant, 7e année, il y a écrit qu'on est délivré. Rabotai, 7e année, on est délivré. Alors, si c'est comme ça, 7e année, on est délivré. Mais Chila, c'est pas la Géoula. C'est pas la Géoula, Rabotai, si 7e année, on est délivré. Réponse, Milchama Nami Atralta de Geoulaï. La guerre aussi, c'est le début de la Géoula. Ça veut dire, je sais que la guerre, c'est pas la Géoula. Mais comprends qu'il y a quelque chose qui commence la Géoula. Il y a quelque chose qui démarre la Géoula. Et même si c'est pas une Géoula, c'est un début de Géoula. Alors, dis Migdol. Même si tu n'es pas en Géoula à 100%, tu as 10, 15, 20, c'est pas grave. Sors-moi Migdol Yeshuat Malko. Dirtiv Mimitzraim, il dit, Ve'ayin Rashi. Dire des Katav, Mimitzraim, Laila, Ve'alo Bayob Yatsu. Ils sont pas sortis la nuit, ils sont sortis le jour. Shenemar Mimahorat Apesar Yatsu Bene Israël, et là, les fichiers Balaïla, la nuit. Nathan Laem, Paro, Reshut, Latzet. Paro leur a permis de sortir la nuit. Shenemar Vaikra, les Moshe Ularon, Laila, Atkan Leshono. Veine Aboudraham. Maintenant, Rabotai, premier avis à Aboudraham qu'on va voir de ce sujet. Katav, il a dit Veki Baltime Rabotai. J'ai reçu de mes maîtres. Je passe à page Samer Aleph. Ki Beshabat Yeshtomar Migdol Yeshurot Bevav. Ou Bechol Maktil Beyut. Première fois qu'on voit ça. Jusqu'à là, où tout Magdil, ou tout Migdol. Début de Géoula est une Géoula, ou début de Géoula n'est pas une Géoula. Deux avis, on a vu. Troisième avis, ça dépend. Ça veut tout dire maintenant, vous voyez, parce que ce Shabbat qu'on va faire Migdol, qu'est-ce que tu vas te dire? Je suis dans l'ère de quoi? Yannick. La Mashiach. Géoula.
plus qu'en semaine. C'est ça la beauté qu'on a appris aujourd'hui. Aboudraham, il dit Yeshtomar Migdol Yeshurot Bevav, ou Behol Magdil, Venireli Atam. Pourquoi la raison? Mipne Shea Shabbat, suivez les mots, le Shabbat, Meler Gadol Keneged Achol. Shabbat, c'est le grand roi de la semaine. On le voit, toute notre semaine tourne autour du Shabbat. Ou Migdol, ou Malé Bevav. Le Vav, il est grand. Veholam est le haut pour dire haut. Bevav ou Meler Gadol. Vous voyez, pour dire haut, on met un Vav et on met un point sur le Vav. Et ce point sur le Vav, c'est un roi. Et le Shabbat est un roi sur la semaine. Donc c'est beau de dire Migdol Shabbat, car Migdol c'est le roi, le Vav c'est le roi, le Holam c'est le roi et le Shabbat c'est le roi. Et regardez ce qu'il dit le Rav, c'est magnifique, c'est le Aboudraham. Ou Magdil ou Chasser. Eh, le pauvre Magdil, il fait un peu de peine. Youd, le petit Youd. Il est beaucoup plus petit que Migdol. Ou Chasser, Youd, Vechirik, Beli Youd, ou Meler Katan. Et le chirik, comment on appelle ces voyelles? Le cholam, le point haut, on l'appelle Meler Gadol. Le chirik, on dit Meler Katan. Verod Magdil ou Beteilim. Regardez la preuve. Magdil, c'est dans Teilim. Et Veradaïn lo haya David Meler. Et David dans Teilim, il n'était pas roi. Et Migdol, c'est où? C'est dans Nevi'im, dans Shmuel. Et là, David était roi. Ça veut dire que Migdol, la preuve, elle est que c'est un roi, le Migdol. C'est qu'il se trouve dans une période où David était roi, Sylvain. Tu entends? Alors que Magdil, c'est quand David n'était pas roi. Vekavanato pshuta. Il dit le Rav, sa kavana est simple. Ki beshmuel bet ketiv migdol, becholam, vegam malé bevav. Migdol avec un cholam et en plus avec un vav. Vecholam malé vav, ou tnoua gdola. C'est quoi tnoua gdola? C'est un grand, comment on dit tnoua? Mouvement. Non, c'est une note de voyelle. Tnoua gdola, ça veut dire que tu vas dire migdol. C'est une tnoua gdola. Et écoutez bien, ou bilshon baalé à dikdouk, soulignez ça. Comment on appelle une tnoua gdola chez les Medakdekim, c'est les gens qui aiment le dikdouk? On ikra meler. C'est magnifique, ça va avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est un roi, le Shabbat. Ve'af al gav dele ma'aseh lo katuv bevav, et la beyoud ve'karinan bevav. Même s'il n'y a pas écrit de vav, mais il a dit, michevan she'ayud ba'abim comme vav, ou keilou, il vav, c'est comme si c'était un vav. Magdil ou beteilim bechirik, c'est le point. Ve'chaser yud, il lui manque le yud. Ve'azavet tnoua ktana, c'est une petite note. Ve'lachen be'shabbat she'im melech, le'aumat yemei achol, Shabbat qui est un roi comparé à la semaine. Anu omrim on dit migdol, she'tnoato nikret beshem beler, c'est comme un roi. Comme ça, il a expliqué le Aboudraham comme ce qu'on a expliqué. Merci comme le Aboudraham. Merci Hachem pour tout, Rabotai. Révisez bien cette page-là extraordinaire. Et celui qui a révisé bien, il aura beaucoup de goût la semaine prochaine dans la Magnifique. bouche pour goûter tout ça.